hear the sonic boom? Booster landing burn startup. Elon Musk a encore frappé très fort. Il vient tout juste de construire une gigantesque usine de fusées Starship dans les installations d'essai de SpaceX à la Starbase au Texas. C'est l'équivalent pour les fusées interplanétaires d'une gigafactory de Tesla, une opération sans précédent qui va produire des fusées à masse et avec une vitesse et une efficacité bien au-delà de tout ce que l'industrie aérospatiale a connu jusqu'à présent. C'est clairement le game changer dans ce domaine. Plus personne n'arrive à suivre Elon Musk. Plus aucun domaine n'arrive à l'arrêter, que ce soit sur l'intelligence artificielle, sur les voitures, les réseaux sociaux avec X, les transports urbains avec la Boring Factory et même l'augmentation de l'être humain avec Neuralink. Il est partout et plus personne ne peut l'arrêter. Surtout maintenant qu'il est élu par le peuple américain, Elon Musk a un boulevard devant lui. L'avenir lui appartient certainement. Oh, let me tell you, we have a new star. A star is born, Elon. Alors on va commencer par situer cette incroyable Star Factory, l'usine des étoiles. Elle est positionnée juste à côté du pas de lancement de Starbase, que vous avez sans doute déjà vu lors des 4 derniers tests de vol orbital. Il y a d'ailleurs de très fortes chances que vous ayez vu récemment des actualités concernant le Starship qui a été rattrapé, peut-être même que vous l'avez vu ici même sur YouTube. Cet exploit incroyable qu'a récemment accompli Elon Musk, eh bien cette super usine, l'usine des étoiles, est positionnée juste à côté. Le site actuel de la Star Factory était autrefois occupé par 3 longues tentes, où l'équipe a fabriqué le Starship B1, la fusée que nous connaissons tous aujourd'hui. La plus grande fusée au monde, le vrai vaisseau spatial. Et bien que le système des tentes ait permis à SpaceX de démarrer rapidement les opérations avec Starship, c'était très loin d'être une solution idéale. Elon Musk a mentionné que dans la première phase de fabrication, tout était constamment couvert de boue et de poussière, et il y avait des oiseaux partout selon lui. Mais ces tentes ont offert la flexibilité dont SpaceX avait besoin à ses débuts. Et comme rien de tel que le Starship n'avait jamais été construit auparavant, personne ne savait vraiment à quoi ressemblerait le produit fini. La nature temporaire des tentes a donc permis des changements rapides dans le processus de conception et de fabrication. Et si quelque chose ne fonctionnait pas, ils pouvaient simplement l'abandonner et essayer autre chose. C'est ainsi que nous avons vu des fusées Starship parfois très différentes d'une construction à l'autre, ce qui se reflétait souvent dans le succès ou l'échec des vols. Ce processus d'essai et d'erreur a finalement abouti à un tout nouveau design de Starship en lequel Elon Musk et SpaceX ont confiance maintenant pour accomplir des objectifs ambitieux. En gros, leur objectif, c'est que ce véhicule soit le véhicule orbital entièrement et rapidement réutilisable, capable de transporter enfin des personnes vers la Lune et même vers Mars. Si le rattrapage récent du vaisseau Starship était partout dans les actualités, c'est car cela marque un pas de géant pour l'avenir dans ce domaine-là. We can see those chopsticks now. Elon Musk a déclaré que le système de tente devient très inefficace une fois que vous savez ce que vous voulez vraiment construire. En gros, c'est un système d'assemblage qui vous permet d'assembler énormément de modèles différents de fusées, mais qui ne permet pas une construction en masse. Imaginez pouvoir construire énormément de modèles différents de voitures très rapidement, mais ne pas pouvoir les produire en masse pour la vente au grand public. Eh bien ici, c'est l'étape suivante du plan de Musk. C'est donc là qu'entre en jeu le Starship V2. C'est le véhicule actuellement en cours de fabrication à l'intérieur de la Star Factory. Une évolution de la Starship, née de plusieurs années d'essais, d'erreurs et de nombreuses explosions en chemin. Mais toutes ces explosions et échecs ont enfin mené au succès. Le design du Starship V2, parfois appelé le Block 2, n'est pas radicalement différent à première vue. Il sera un peu plus grand, d'environ 2 mètres, ce qui est presque rien pour ces tailles-là. En fait, le plus grand changement concerne le cône du vaisseau et la conception des ailerons aérodynamiques. Rappelez-vous du 4e test de vol du Starship, où nous avons vu de près cet aileron avant de se désintégrer pendant la rentrée atmosphérique. Bien sûr, ce n'était pas censé arriver, et SpaceX savait que la conception initiale des ailerons n'était pas idéale. Avant ce vol, Elon Musk avait exprimé des doutes quant à la robustesse du mécanisme de charnière.
Il avait également publié un message en 2021 disant que les ailerons avant allaient beaucoup changer dans les versions à venir. Mais l'équipe avait besoin de données réelles, de vol pour les orienter dans la bonne direction. Voici donc ce qu'ils ont conçu. Les ailerons du V2 sont plus en forme de diamant avec une pointe distincte sur le bord de fuite. Bon, pour la faire simple, cela va aider à repousser les ondes de choc de l'atmosphère loin du corps du vaisseau, et donc empêcher une pression excessive de s'accumuler sous l'aile. Les ailerons du V2 sont également montés plus haut sur le nez, ce qui augmentera le levier qu'ils peuvent exercer sur le vaisseau. Et il faut dire qu'ils sont positionnés plus en arrière, du côté sous le vent de la coque, ce qui aidera donc à réduire la quantité de plasma chaud qui s'accumule en dessous lors de la rentrée. Bon, les reporters de Starbase ont déjà pu observer les segments du cône de nez du V2 en cours de fabrication à l'intérieur de la Star Factory, car cette étape se déroule juste à côté d'une des grandes fenêtres. Oui, vous avez bien entendu, c'est comme ça que l'info a fuité. La Gigafactory, la base des étoiles, possède une très grande fenêtre et les reporters ont pu voir des choses à l'intérieur alors qu'ils n'étaient pas censés. Bref, le processus de fabrication utilisé par SpaceX à l'intérieur de la Star Factory est décrit par Elon Musk comme un flux linéaire adjacent, un terme qu'il a probablement inventé lui-même. Mais nous savons tous que Elon Musk est un des plus grands industriels au monde. Il a réussi à produire une des chaînes de production de masse les plus importantes au monde avec Tesla. Et sans parler de Tesla, il produit des fusées à la chaîne, il est en train de forer énormément de tunnels sous les grandes villes américaines, et il arrive à scaler un système mondial tel que X, le réseau social. Donc peut-être que Musk vient d'inventer le terme flux linéaire adjacent, mais honnêtement, je pense que l'histoire validera ce terme et que plus tard les grands industriels utiliseront même ce processus. Et même si ce n'est pas encore très clair, beaucoup se demandant ce qu'il entend par là, il n'y a pas de doute que nous le saurons très rapidement. Et même lorsqu'on lui a posé la question sur X il y a quelques mois, il a simplement répondu « Ce sont des principes simples mais essentiels ». En gros, la production de la Star Factory est à l'opposé de la chaîne d'assemblage mobile standard défendue par Henry Ford il y a plus d'un siècle. Pour rappel, cette chaîne d'assemblage mobile, où un produit avance sur un tapis roulant et se voit ajouter progressivement des composants jusqu'à son achèvement, ici, Elon Musk entend révolutionner ce modèle-là, qui est le modèle dominant dans toute l'industrie de nos jours. Et il faut dire que fort de son expérience avec Tesla, Elon sait qu'il y a beaucoup de place pour l'amélioration par rapport à ce système ancien. Et ce flux linéaire adjacent est probablement similaire, voire identique au processus de fabrication Unboxed de Tesla, qui lui consiste à construire des segments séparés de la voiture en parallèle, puis à les assembler à la fin. C'est un peu la production d'usine en parallèle plutôt que à la chaîne. Pour ceux qui connaissent l'informatique, voyez cela comme du calcul en parallèle, mais ici appliqué dans le domaine industriel. Par exemple, pour Tesla, au lieu de construire la carrosserie d'une voiture de l'avant vers l'arrière sur une seule ligne, puis d'ajouter les portes, de l'envoyer à la peinture, de la remettre sur la ligne, d'enlever les portes, etc., le processus Unboxed signifie construire l'avant et l'arrière de la voiture sur deux lignes séparées en parallèle. Donc chaque moitié est construite, peinte, les sièges à l'intérieur sont installés, le tout en processus continu. Sur une troisième ligne adjacente par exemple, on construit les côtés de la voiture et les portes. C'est lors de l'assemblage final que l'on réunit l'avant et l'arrière, on fixe les côtés et les portes, on ajoute les vitres, les roues et voilà, la voiture est finie. Et le temps de fabrication de votre voiture aura été diminué d'autant de lignes d'assemblage que vous possédez. En gros, vous réduisez énormément le temps nécessaire par construction de voiture. Eh bien, quand Elon Musk parle de la chaîne de production dans la Star Factory, il mentionne des stations par lesquelles les pièces passent. Chaque station dispose de travailleurs spécialisés pour chaque tâche spécifique. Et le tempo auquel les produits passent d'une station à l'autre est la clé du processus. En gros, cela signifie pas de temps mort, pas d'attente. Un mouvement continu sur la chaîne de production. C'est du génie. La ligne elle-même ne bouge pas. Elon Musk précise que la présence d'un tapis roulant n'est même pas essentielle. Voici donc comment cela se passe à l'intérieur de la Star Factory. Le processus commence à l'extrémité du bâtiment le plus éloigné de la route. Là, d'énormes rouleaux d'acier inoxydable sont coupés, soudés en anneaux, constituant donc les segments du corps du vaisseau. Le cône de nez est un peu plus complexe à fabriquer. Pour cette partie pointue, l'acier inoxydable doit être pressé en forme spécifique grâce à une machine d'hydroformage. Le même procédé est utilisé pour créer les dômes ronds formant les sommets et les bases des réservoirs du carburant. Les anneaux sont ensuite empilés et soudés ensemble en segments de 3 à 5 anneaux par section. Vers la fin, tout commence à ressembler à un Starship plutôt qu'à un simple tas d'acier. Et SpaceX dispose de différentes stations pour monter et vérifier les tuiles du bouclier thermique, installer et tester la plomberie des réservoirs à carburant et assembler les propulseurs, etc. Ils ont même une grande boîte en verre remplie de postes informatiques, un endroit plutôt cool pour travailler, n'est-ce pas?
Ainsi, tout comme la ligne de production Unboxed de Tesla construit l'avant, l'arrière, les côtés et construit tout séparément puis ensemble tout, SpaceX construit le haut, le bas et le milieu du vaisseau en segments individuels et puis assemble tout. Alors, hormis les détails techniques que je vous explique ici, tout cela mène à la conclusion suivante: Elon Musk est en train d'accélérer énormément la colonisation spatiale. Avec ce nouveau processus de fabrication en chaîne, il nous envoie ici un message très clair. Pour lui, l'avenir c'est de coloniser Mars. Ça a toujours été son objectif final dans la vie. Et il faut dire que depuis son plus jeune âge, ou en tout cas depuis qu'on a des interviews avec lui, il faut dire que ça a toujours été le sujet central de ses conversations. Son objectif final, c'est d'envoyer l'humanité tout entière sur Mars. En fait, nous savons qu'Elon Musk a des objectifs très ambitieux pour la production du Starship. Et cette Star Factory est la première, mais certainement pas la dernière étape. Pour tout vous dire, il envisage à long terme que SpaceX construise plus de 1000 Starships par an, ce qui correspondrait à la phase de construction d'une cité martienne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. 1000 vaisseaux Starship par an. Un seul de ces vaisseaux-là est déjà extrêmement impressionnant. C'est une des technologies que nous faisons de mieux et de plus complexe. Eh bien, imaginez en construire 1000 par an. Et bien sûr, toutes les envoyer sur Mars. Mais pour être plus réaliste, à court terme, il pense que la Star Factory actuelle peut fabriquer environ 100 fusées par an, soit une tous les 3 jours, ce qui est déjà énorme. Et pour tout vous dire, SpaceX est déjà en train de poser les fondations pour la Star Factory numéro 2 sur le site de Cap Canaveral, près du pas de lancement, également en construction pour Starship. Cela doublerait au minimum la production des fusées à une tous les jours et demi à peu près. Et avec une efficacité accrue, SpaceX pourrait rapidement atteindre une cadence d'une fusée par jour. Actuellement, l'entreprise produit un peu moins de 200 étages supérieurs de Falcon 9 par an, chiffre qui dépassera les 200 l'année prochaine. Elon Musk ne s'arrête jamais, que ce soit dans n'importe quel domaine que nous puissions imaginer, il est partout en train de tout révolutionner, de tout changer. Et je suis sûr que vous avez récemment suivi les élections aux États-Unis. Et bien maintenant, sachez que Elon Musk va pouvoir accélérer grandement ses projets. C'est un peu comme s'il avait le champ libre, le chemin libre maintenant. Toute l'administration américaine est derrière lui. Et il va enfin avoir l'administration la plus puissante derrière lui pour le pousser à mener à bout tous ses objectifs et surtout toutes ses ambitions. Ce qu'il est en train d'accomplir est tout simplement incroyable. Et d'ailleurs, si vous avez aimé la vidéo et que ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos et me soutenir, c'est une des meilleures façons de me soutenir d'ailleurs. En tout cas, si vous êtes encore là, je vous remercie pour avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous invite à regarder la vidéo suivante qui va s'afficher à l'écran car je suis sûr qu'elle va beaucoup vous plaire.